Bonjour les amis. Aujourd'hui, un texte de l'Évangile de l'an 2000 nous permet une grande réflexion dans ce monde où tout nous semble désuni, les uns voulant telle chose, les autres autre chose, on veut posséder ci, c'est beaucoup de problématiques. Alors, je voudrais voir comment Laurent Gagnon, dans l'Évangile de l'an 2000, parle de l'unité. Je vous dis ce qu'il a écrit. La solution pour régler tous les problèmes de l'humanité n'est pas matérielle. Elle est spirituelle. Elle n'est pas temporelle, elle est éternelle. Toutes les solutions matérielles ou temporelles que vous avez essayées ne vous ont pas apporté le bonheur. Vous avez essayé d'obtenir, en dehors de Dieu, un bonheur qui ne peut s'obtenir qu'avec l'amour. Ne vous ai-je pas dit, cherchez d'abord le royaume de l'amour de Dieu et sa justice, et tout le reste viendra par surcroît. Combien sont-ils parmi vous ceux qui ont vraiment cru à ma parole? Au lieu de jouir des biens matériels comme n'en usant pas, vous vous êtes arrêtés à ces biens, oubliant qu'ils sont passagers et que vous devez marcher vers l'éternité. Ces biens matériels ont accaparé toutes vos énergies, tous vos talents, et le temps vous a manqué pour considérer que votre véritable demeure est dans l'éternité. Vous avez oublié que les biens matériels vous sont donnés comme des matériaux pour édifier le royaume de l'amour sur la terre, et qu'il faut le construire dans le temps qui vous est donné. Vous êtes de passage sur la terre, et vous avez agi comme s'il était votre unique demeure. Vous vous êtes attaché à des plaisirs sensibles, oubliant qu'ils ne durent que le temps des fleurs, et vous avez oublié les joies spirituelles qui surpassent tout sentiment et toute compréhension. Votre âme est demeurée insatisfaite parce que votre bonheur ne peut venir que de la possession de Dieu ou de l'amour dans le temps comme dans l'éternité. Vous avez mis votre bonheur à surpasser vos frères, à les dominer et à les exploiter, au lieu de les servir. Tous les empires basés sur la force sont tombés les uns après les autres. Mais le royaume de Dieu est éternel et les puissances des ténèbres ne réussiront jamais à l'écraser. Ces puissances sont les mêmes qui furent rejetées du ciel et qui seront un jour rejetées de la terre quand les fils et les filles de Dieu, mes frères et mes sœurs, y auront établi son royaume. La première solution est l'unité intérieure que vous devez faire en vous. Quand les passions de toutes sortes s'entrechoquent en vous, provoquent l'anarchie, il ne peut y avoir de paix ni en vous ni avec vos frères et sœurs. Toutes vos actions portent en elles la marque de votre désordre intérieur. Vous pouvez faire la paix en vous, faire l'unité intérieure en dominant vos instincts, vos passions et vos désirs désordonnés pour les ajuster au merveilleux plan divin sur vous. Pour dominer vos passions, vos convoitises, votre appétit de domination et votre soif des biens matériels, il vous faut un but supérieur à atteindre qui mobilise toutes vos énergies. Vous saurez que la vie ne se termine pas avec la mort, mais au contraire que la vie est un passage qui vous donne accès à une vie éternelle de bonheur sans fin. Les Écritures vous diront que vous êtes des fils et des filles de Dieu et que vous êtes appelés à partager sa vie divine à la fois sur la terre et dans l'éternité. Si vous gardez des pensées nobles, élevées, divines dans votre esprit, toute votre âme sera pacifiée. Vos passions et toutes vos énergies s'ajusteront progressivement au plan de Dieu. Vous aurez alors la paix en vous et aurez atteint l'unité intérieure. La deuxième solution pour établir le royaume de l'amour sur la terre est l'unité entre nous. Quand un homme réussit à faire l'unité en lui-même, quand par bien des luttes il a dompté ses passions, quand il a orienté toutes ses énergies vers l'obtention du but éternel, il est devenu bon, miséricordieux et compréhensif. Il ne juge plus les autres, il ne les condamne plus. Au contraire, il se penche sur eux avec un amour pour les aider, les élever
et partager avec eux les richesses divines qu'il a accueillies. Alors, juste à partir de ce texte qui est une partie de ce que Laurent Gagnon voulait nous exprimer relativement à l'unité, j'aimerais ajouter les éléments suivants. Savez-vous comment s'écrit désordre? Alors, désordre s'écrit en deux mots, D-E-S, et plus loin, ordre. Pourquoi? Parce que nous recevons et nous acceptons des ordres qui sont désordonnés, si vous voulez, parce qu'ils sont non compatibles les uns avec les autres. Mon amour me dit de faire ça, mes passions me disent de faire autre chose. La matière me dit d'agir comme ça, et mon plan divin à l'intérieur de moi me dit de partager. Il y a désordre en nous. Et ce désordre sème la désunion, sème surtout pas la paix, mais nous amène davantage à travailler comme si nous étions en pleine guerre contre quelque chose que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons. L'unité doit être fondamentale à l'intérieur de nous. Que ce soit dans une compagnie, que ce soit dans une association, que ce soit dans un regroupement, peu importe, qu'il soit religieux, politique ou autre, il y a des éléments de base qu'il faut appliquer à l'intérieur de chacun de nous. Je vais me permettre de prendre quelques instants pour vous en citer quelques-uns. À titre d'exemple, si nous voulons véritablement croire en une unité, il faut d'abord avoir une unité de but et de mission. Est-ce que notre but, notre mission est de posséder davantage, avoir du prestige, ou est-ce que c'est d'aimer et d'être aimé? Je pense que c'est assez facile de choisir, mais il est aussi essentiel de pouvoir prendre les bons moyens pour y parvenir. Il y a aussi une unité de pensée. Pourquoi que le monde aujourd'hui est si différent et totalement opposé dans bien des cas? Parce que nous n'avons pas une pensée d'unité. Cette pensée d'unité, c'est de vouloir le bonheur des autres, c'est de vouloir la paix, c'est de vouloir l'ordre, c'est de vouloir tout ce qui nous permet ensemble de vivre un paradis sur terre. Est-ce que nous avons aussi une même unité d'action? L'unité d'action la plus favorable, c'est d'agir avec l'amour, de faire des actes d'amour, de chercher les occasions de démontrer que nous sommes amour. Et ça, on n'a pas le choix. Ce que l'on sème, on le récolte. Et nous recevrons à ce moment-là les mêmes actes d'amour. Est-ce que nous suivons le même enseignement? Cet enseignement-là nous est donné de différentes façons. Jésus a été pour moi celui qui nous a exprimé le plus facilement cet enseignement-là. Mais aujourd'hui, il y a énormément de courants qui se promènent ici et là. Vérifier si cet enseignement-là est valable, c'est tout simplement de la mettre en pratique et de voir les résultats. Est-ce que les résultats sont comparables à la partie divine qui est en moi? Est-ce qu'elles correspondent à l'amour ou pas? Alors, si ces éléments-là correspondent, l'enseignement est valable et nous devons la mettre en pratique. Rapidement, je vais survoler cet esprit de réflexion. Pourquoi ne pas réfléchir? Pourquoi ne pas avoir davantage de profondeur, de méditation, de ne pas agir immédiatement par réflexe, mais de permettre de se donner du temps pour essayer de comprendre? Il faut réfléchir, il faut méditer, il faut approfondir avant d'agir. En terminant, je vous dirais qu'une unité qui est essentielle, c'est une unité de prière, mais pas au sens de la récitation d'une formule, mais au sens de la demande. Jésus n'a-t-il pas dit que son Père était parmi nous lorsque nous étions réunis au moins 2 ou 3 ensemble? Alors, si nous sommes réunis pour demander des choses qui sont valables au plan de Dieu, c'est-à-dire de l'amour pour nos frères et nos sœurs, soyez assurés que cette unité-là force la toute-puissance de Dieu à agir pour nous. En terminant, n'oublions jamais que ce qui est essentiel à notre message global, c'est que tout le monde puisse vivre dans un bonheur éternel, d'amour et de paix. Merci, à la prochaine.